Bonjour, dernier volet, ou presque, hein, on y reviendra certainement en troisième semaine de Terra Incognita. Dernier volet concernant le stress, les conséquences de l'adaptation permanente que nous demande notre monde. Hein, on a vu à quel point, quand il y avait nécessité d'adaptation, eh bien, il y avait plusieurs phases de réaction, réaction de choc, réaction de résistance, phase de résistance et ensuite phase d'épuisement. On a vu toutes les conséquences de la phase d'épuisement. En épuisement, il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est le burn-out. Et on a vu en particulier, j'ai attiré l'attention sur une des conséquences au niveau alimentaire. On a parlé aussi des conséquences de la phase d'alarme, tout simplement, précédemment, dans la précédente vidéo, dans laquelle je vous expliquais, en fait, quand tu es en phase d'alarme ou en phase de résistance, simplement, tout fonctionne trop vite dans ton corps. Donc oui, ça acidifie. Pourquoi? Parce que tu consommes les ressources beaucoup trop vite. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait le parallèle, mais c'est vrai pour l'homme, c'est vrai pour l'entièreté des ressources de la planète. Nous sommes une civilisation qui est en stress permanent. C'est-à-dire qu'on bouffe le pétrole, on bouffe le charbon, on bouffe l'or, on mange tout ça à une vitesse qui est complètement délirante. Et en même temps, comme on le mange trop vite, on produit aussi des déchets qu'on ne sait pas traiter. C'est exactement pareil avec le corps. Et donc, on s'acidifie à titre individuel, à titre aussi de la biosphère globalement. Tout s'acidifie. Alors, ça, pour terminer ça, j'avais envie de vous proposer aujourd'hui une petite expérience. Mais une petite expérience, je vais vous expliquer comment on va y arriver. Si on considère les causes de stress, tu vas me dire, les causes de stress, c'est les altercations avec les collègues, c'est la pression qui est mise au travail, c'est le rythme de vie moderne, certainement. Tu vas me parler aussi de rayonnement électromagnétique. Je suis absolument d'accord. Tout ça, je considère que ce sont les stress externes. Et sur ces stress externes, on peut, c'est pas toujours facile, jouer. Mais il y a une deuxième cause de stress qu'on ignore trop souvent. On met un petit peu le couvercle dessus. Et c'est sur celle-là que je voulais vous attirer particulièrement durant ce Terra Incognita. Et on va y revenir plusieurs fois. C'est ce que j'appelle le stress interne. Stress interne, tu vas dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien, imagine, il existe des machines qu'on appelle des détecteurs de vérité. Vous savez comment fonctionnent les détecteurs de vérité? Eh bien, ils mesurent conjointement l'accélération du rythme cardiaque et la dilatation de la pupille. Or, il se trouve que quand la pupille se dilate, ça signale l'activation, la suractivation du système nerveux sympathique. L'accélération du rythme cardiaque, ça signale la production d'adrénaline qui est caractéristique de l'activité du système nerveux sympathique et donc du système d'adaptation, donc de la réponse au stress. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Ce que cela veut dire, c'est que simplement, quand tu mens, eh bien, il y a une réaction à l'intérieur de ton organisme sur laquelle tu n'as aucun contrôle, qui consiste à avoir une production d'adrénaline, une dilatation de la pupille, tu es en stress. Mais est-ce que tu vois jusqu'où ça veut aller? Ça veut dire que chaque fois que tu mens, tu sais à l'intérieur de toi, ta biologie elle-même sait parfaitement que tu es en train de mentir. Tu es en adaptation. Alors attends, le mensonge, c'en est qu'un. Tu es en adaptation. Ça veut dire qu'il y a bien un centre. Il y a bien une normalité de l'être humain. Et le fait de ne pas mentir n'est pas une valeur uniquement morale, c'est une loi qui est propre à l'humain, qui est inscrite au plus profond de nous-mêmes. Mais de la même manière, je vais te dire, tous les comportements qui sont dits moralement déviants amènent à la même réaction à l'intérieur du corps. Quand on utilise ces détecteurs de vérité, ils détectent le mensonge comme ils détecteraient l'inquiétude, comme ils détecteraient la pensée agressive ou de mépris vis-à-vis d'un individu. J'ai vérifié, ils le détectent exactement de la même façon. Qu'est-ce qu'ils détectent? Accélération du rythme cardiaque et dilatation de la pupille. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces pensées, même pas exprimées bien sûr, toutes ces pensées que nous avons en longueur de journée, eh bien, nous acidifient, nous détruisent, nous consument à petit feu. Alors tu vas me dire, non mais attends, là tu parles de toi parce que toi tu as des sales idées dans la tête, tu es un gars avec un passé violent et ainsi de suite, mais moi,
Je ne suis pas dans ce cas-là. Ah, puis moi, c'est tout petit, c'est pas grand-chose. Alors c'est là que j'ai envie de vous proposer une expérience. Chacun de nous se croit vertueux. C'est toujours la faute de l'autre. L'autre n'est pas vertueux. Tu sais, on a l'habitude de cracher sur le politique, sur le chanteur, sur l'homme d'affaires qui s'en est plein les poches. Et puis nous, on est meilleur que ça. Nous, on a des meilleures pensées. Alors je vais te proposer une petite expérience. On va imaginer que demain matin, on te branche une caméra sur la tête. On te connecte une caméra directement au crâne et on va filmer toutes tes pensées pendant toute la journée. Ok ? Une fois qu'on aura filmé toutes tes pensées pendant toute la journée, on va en faire un petit résumé en choisissant les moments les plus croustillants et les plus crades de ce qui s'est passé pendant cette journée dans ta tête. On va inviter tous tes amis, ta famille et tes proches et on va le projeter sur un écran géant. T'imagines la honte que ça représenterait ? On en est tous là. On en est tous là et pourtant, toutes ces choses-là, notre corps les reconnaît comme quelque chose d'anormal. Les reconnaît comme quelque chose d'anormal et tout cela, eh bien, ça nous bouffe littéralement de l'intérieur. Alors quand je vous dis qu'il y a une normalité physiologique, il y a une normalité de notre alimentation, il y a une normalité du milieu dans lequel nous vivons, il y a une normalité du rythme de vie et tout écart par rapport à cette normalité, eh bien, constitue un facteur de stress, d'épuisement probable pour le corps, ça on est d'accord. Mais il y a aussi une normalité au point de vue moral. Toutes ces lois qu'on t'a données, qui sont inscrites dans notre culture. En France, par exemple, toutes les lois qui viennent des lois, par exemple, de Moïse, les 10 commandements, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, et ainsi de suite. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point ces lois-là, elles ne sont pas extérieures à nous, mais elles sont inscrites au plus profond de nous. Nous les connaissons avant même de les connaître intellectuellement. Notre corps réagit par le stress et l'adaptation, donc ça nous indique que l'on est dévié, le corps réagit à toute distorsion de ses valeurs morales. Waouh! Ça ne vous paraît pas énorme, ça? Il y a donc une normalité morale. Et pour découvrir à quel point on est perdu avec ça, je te propose l'expérience de la caméra. Amuse-toi, regardez un petit peu tes pensées sur les autres quand tu croises quelqu'un, quand quelqu'un te fait une queue de poisson. Et puis tu sais, on est toujours là à dire « Ah mais celui-là, il a volé tant d'argent, celui-là, il a tué telle personne. » Et toi, combien as-tu de pensées de meurtre pendant la journée? Combien as-tu de pensées de violence, de vol, de mensonge pendant la journée? Quand je dis toi, c'est moi. Je veux dire, je ne me crois pas supérieur. Combien en a-t-on? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le cerveau et pour le corps et pour la biologie, c'est exactement la même chose. D'un point de vue émotionnel et donc d'un point de vue nerveux et réactif, c'est exactement la même chose. Si on branche une caméra dans ton cerveau, on va voir les événements que tu as imaginés pendant la journée. Si on branche un détecteur de vérité et une accélération des rythmes cardiaques, on va voir qu'à tous ces événements, qu'ils soient réels ou imaginaires, il y a eu la même réaction du corps qui est une réaction d'alerte, d'alarme, de choc, de résistance et plus tard d'épuisement. Je peux vous le dire parce que moi, c'est vraiment ce qui a failli me coûter la vie. J'en ai parlé dans la vidéo que j'avais fait en juin dernier dans laquelle je parlais de ce qui m'avait vraiment sauvé la vie. Et je parlais d'une forme de flash que j'avais eu à une époque en me disant « ton comportement est en train de te tuer ». Et comment du jour au lendemain, en choisissant consciemment, délibérément de tourner le dos à mon comportement et de partir dans une autre direction, eh bien réellement la vie était revenue en moi. Oui. Effectivement, tous ces comportements nous bouffent littéralement de l'intérieur par le stress qu'ils créent sur notre biologie. Et ça, durant ce terrain incognita, j'aimerais bien qu'on en devienne conscient et qu'on arrive à réaliser que ce n'est plus possible. On ne peut plus fonctionner comme ça, on ne peut plus parler de santé avec des pensées de violence, de meurtre, avec des pensées de tromperie, avec des pensées de mépris, avec des pensées d'agressivité. Et ne me dites pas que vous n'en avez pas, on en a tous peu ou prou. Arriver à penser, à réaliser que tous ces éléments-là nous bouffent littéralement de l'intérieur. Et que nous sommes prisonniers, jusqu'à un certain point, que nous sommes prisonniers de ces comportements. Je vous propose la petite expérience de la caméra et on se retrouve dans quelques jours pour en reparler. D'ici là,
on va commencer à parler du volet alimentaire parce que vous allez voir finalement ce terra incognita, je l'ai fait en 3 parties d'une certaine manière. Ce qui les relie, c'est l'acidification. L'acidification. Et il y a 3 causes principales à l'acidification, c'est le stress, l'alimentation et la sous-oxygénation. Donc dans notre terra incognita, on va passer doucement du stress, qu'on a vu pas mal, à l'alimentation. On va voir un petit peu, vous allez voir quelques petites recettes. Ce week-end, on va commencer. Puis la semaine prochaine, gros envoi sur l'alimentation. Et puis on parlera de la sous-oxygénation en 3e partie de terra incognita. Mais je vous propose vraiment cette expérience de la caméra pour arrêter de se leurrer sur qui nous sommes, ce que nous pensons. Arrêter de juger l'autre de par ses comportements parce que nous avons exactement les mêmes, que ce soit en réel ou en pensée. On n'est pas mieux et on a tous ce même désir, hein, cette même propension et ce même esclavage en nous. Et ça, c'est en train de nous détruire. Et il va falloir changer si on veut aspirer à la pleine santé. On va y revenir. On va y revenir et on va en reparler. Et d'ailleurs, puisque moi ça a été un élément extrêmement fort dans ma vie, excusez-moi, je propose, en fin de terra incognita, à toutes les personnes qui sont attirées par la partie plus spirituelle de mon message, de me rejoindre le 18 décembre. Ça se passera à Montescot, dans les Pyrénées-Orientales, Montescot, M-O-N-T-E-S-C-O-T, dans un endroit qui s'appelle le Mas Belric. Je vous propose de m'y rejoindre pour un partage qui sera plus du domaine spirituel, dans lequel je vais vous partager à cœur ouvert ce qui est vraiment ma foi et ce qui m'a réellement sauvé ma vie. Et pour ceux qui veulent tenter l'expérience, ils pourront faire eux aussi la même démarche. Ça se passera le 18 décembre, mais dès à présent, je vous invite à placer cette petite caméra virtuelle sur votre tête et vous rendre compte que toutes ces pensées, que toutes ces visions, que tous ces comportements sont en train littéralement de vous tuer. Bonne régénération, parce que l'avantage, ça peut paraître négatif ce que je vous dis là, c'est que l'avantage c'est qu'une fois qu'on en est conscient, on sait qu'il faut changer. Tourner à 180 degrés. Et puis vu que je pense à vous, je vous laisse aussi avec une petite recette de jus absolument succulent avec de la citrouille. Bonne régénération. Ne ratez pas les vrais facteurs de santé.